Noé Debré, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste et vous êtes le créateur d'une web-série, si j'ai bien compris, qui est germano-franco-belge, qui est diffusée depuis début avril sur France Télévisions et qui compte 10 épisodes de 26 minutes. Alors vous êtes strasbourgeois aussi, ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas totalement étranger à notre histoire, mais vous allez nous en dire plus à ce propos. Donc la série a pour cadre le Parlement européen. Alors nous, c'est ce qui nous intéresse évidemment à Cosmocène. On va vous entendre à ce propos. Et alors si vous me permettez de faire le pitch très rapide pour gagner du temps, l'histoire de votre série, c'est celle des vues au travers des yeux d'un jeune homme qui s'appelle Samy, qui est un attaché parlementaire, qui débarque dans le premier épisode à Bruxelles. Très manifestement, il ne sait pas vraiment où il arrive et il connaît très peu de choses du Parlement, ce qui évidemment va nourrir l'aspect comique, puisque c'est une série comique. Et il va être recruté, enfin il est recruté par Michel Specklin, qui est donc un député qui se caractérise d'ailleurs surtout par sa grande bêtise, manifestement, et une certaine indifférence vis-à-vis de ce qu'il fait. On est au lendemain du Brexit, on est donc en gros, vous allez nous dire si je me trompe, mais je pense qu'on doit se situer aux alentours de juin 2016, si j'ai bien compris. Samy va évidemment, on va suivre les aventures de Samy au Parlement, qui va découvrir la bulle évidemment européenne, ce Parlement multinational, multilingue, qui va nouer différentes relations avec tout un tas de personnages et notamment d'autres attachés parlementaires. Mais alors au-delà de cet aspect évidemment personnel et de l'aspect véritablement fiction, on va suivre aussi Samy au travers de l'aventure principale de cette série, qui consiste en fait à produire un rapport sur le finning. Alors ce rapport, évidemment, on va voir tous les aléas, enfin on ne va pas rentrer dans le détail. Le finning, pour rapidement expliquer ce que c'est à ceux qui nous écoutent, c'est une technique de pêche. En français, on appelle ça la pêche aux ailerons. Tout est dit en disant cela, puisqu'il s'agit en fait pour les pêcheurs de pêcher des requins. Et on va prélever les nageoires caudales et les ailerons des requins qui vont ensuite être utilisés dans des soupes traditionnelles chinoises, si je ne m'abuse notamment, puisque les Chinois prêtent à ces ailerons des valeurs thérapeutiques. Et évidemment, les bestioles sont ensuite rejetées à la mer sans les nageoires, donc c'est évidemment d'une très très grande cruauté. Et donc ça alimente évidemment une réflexion politique et ça peut tout à fait justifier précisément une résolution parlementaire. Alors, je m'arrête là. On va vous écouter. La première question que je vous pose, elle est vraiment elle est brutale, mais c'est celle qui m'intéresse d'abord. C'est qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Quel était l'objectif que vous cherchiez à atteindre en faisant, je dirais, enfin, puisque moi je l'ai attendu pendant très longtemps, une série télévisée qui a pour cadre les institutions européennes? Sur l'objectif, en fait, c'est intéressant parce que moi, je me pose pas vraiment la question en ces termes. C'est plutôt que, donc moi, comme vous l'avez dit, j'ai grandi à Strasbourg avec le Parlement européen toujours dans le paysage. Donc j'ai toujours nourri une curiosité pour le lieu. Et moi, j'avais l'intuition que ça pouvait être potentiellement un endroit très romanesque. J'ai commencé à me documenter dessus, j'ai fait des rencontres, j'ai parlé avec les gens et voilà, et ce que j'ai cueilli dans ces discussions m'a plutôt conforté dans cette idée. Et voilà, et après l'objectif de tout scénariste, c'est de distraire et d'émouvoir, quoi. D'accord. Donc vous y voyez en fait une bonne occasion de raconter des bonnes histoires. Vous n'aviez pas un intérêt peut-être plus particulier pour les institutions européennes en elles-mêmes? J'étais curieux du sujet. Après, c'est sur le mot objectif, je suis pas sûr. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours très curieux des institutions, de leur fonctionnement, etc. Et je me dis que c'est une arène intéressante de série. Alors pourquoi vous choisissiez de raconter une histoire sur le mode humoristique? Alors, je pense que bon, il y a d'abord une propension personnelle, c'est-à-dire que j'aime bien écrire de la comédie. Ceci étant dit, je pense aussi que c'est lié au fait que, vous voyez, le Parlement européen, c'est le sujet, mais le thème qu'on essaye d'aborder dans la série, c'est vraiment celui de la complexité et celui du rapport avec la complexité. Donc, comme vous décriviez, une espèce de gamin qui débarque dans cet endroit, qui ne comprend pas grand-chose, qui espère pouvoir passer entre les gouttes et qui, en fait, va se retrouver à devoir se confronter à la complexité du lieu. Et je pense qu'il y a deux genres qui permettent vraiment d'aborder le thème de la complexité. Il y a d'une part le polar, et en particulier le polar tel qu'il est traité dans le film noir, en tout cas au cinéma, et d'autre part la comédie.
Et alors c'est intéressant parce que d'ailleurs mes deux co-auteurs qui sont des eurocrates, eux avaient traité du Parlement dans un polar. Et donc oui, et moi j'ai choisi la comédie. D'accord. Et alors, le fait que Samy rencontre des gens de différentes nationalités, est-ce que c'était conditionné aussi d'une certaine façon le choix des nationalités par votre production? Ou est-ce que vous avez choisi à dessein d'avoir des Allemands, d'avoir... Bah, je pense que alors c'est les deux en réalité, c'est-à-dire que on est allé chercher des coproducteurs allemands très naturellement parce que d'abord c'est un marché important, donc c'est une source de financement potentiellement important. Et en fait, l'histoire de la série, c'est l'histoire de l'Europe, hein. Moi, je me suis toujours dit ça. Et donc c'est assez tout naturellement, on va chercher des Allemands, on va chercher des Belges parce qu'on va tourner beaucoup en Belgique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette configuration. Et pardon. Un Italien lobbyiste aussi? Alors, oui, mais on n'a pas eu d'argent d'Italie. C'est assez intéressant les réactions qu'on a rencontrées en fait dans les différents pays parce parce que le producteur Thomas Seigne est allé un peu partout pour essayer de trouver de l'argent. Et en fait, c'est très révélateur du rapport à l'Europe. Par exemple, les Italiens ont dit aujourd'hui, c'est impossible de faire une série sur l'Europe. C'est un sujet qui est trop compliqué en Italie. Vous trouverez personne pour vous suivre là-dessus, par exemple. Les Anglais. C'est en Italie, donc, de fait, la série. Alors, ça n'avait pas été cofinancé par l'Italie, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être acheté a posteriori. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent voir la série, se dire ah ben en fait ça nous plaît et choisir de la diffuser. Ça, pour l'instant, j'ai pas d'informations. L'autre possibilité, c'est aussi que la série soit achetée par une plateforme qui le diffuse dans des territoires. Donc, mais pour l'instant, ça j'en sais rien. Et après, les Anglais ont une réaction aussi très intéressante parce que nous, on voulait évidemment traiter du Brexit parce que c'est quand même un terrain de comédie exceptionnel, le Brexit. Et donc, on fait beaucoup de blagues sur le Brexit dans la série. Et les Anglais, qui sont quand même les rois de la comédie, nous ont dit, écoutez, là, le Brexit, c'est trop douloureux, en fait. La décision que vous avez choisie est absolument épouvantable, d'ailleurs. Ouais, donc, mais c'est... Par sa méchanceté, mais par sa bêtise, vraiment à gros traits, quoi. Bah oui, en même temps, je veux dire, on a des sources d'inspiration assez voilà, prolifiques, quoi. Donc voilà, les Anglais, par exemple. La série, d'ailleurs, se termine là-dessus. On voit un des personnages partir et on comprend qu'il y a évidemment une suite. Donc, vous envisagez une deuxième saison, j'imagine. Ouais. Bah, oui. Alors, le jeu, quand on fait de la série, c'est toujours d'essayer d'ouvrir la fin de la saison pour amener les gens à revenir dans la suivante, sachant qu'on fait ça sans savoir si la série sera reconduite ou pas. Mais là, en l'occurrence, donc on parle en ce moment avec la chaîne d'une deuxième saison et la réflexion avance. Donc, normalement, on devrait avoir une deuxième saison. D'accord. Alors, sur la complexité que vous évoquiez, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié effectivement. Il y a une vraie évolution au cours des différents épisodes. On est un peu plus dans la tarte à la crème au début, puis au fur et à mesure, on voit au travers des yeux même de Samy qu'effectivement, il y a une réalité à laquelle il n'était pas habitué. Bon, ça évidemment, la majeure partie des attachés parlementaires savent ce qu'il en est, mais sans rentrer dans les détails trop techniques, mais il y a une grande technicité, il apprend, il l'appréhende au fur et à mesure, effectivement. Alors cet aspect-là, moi, m'intéresse parce que qu'est-ce que vont en retenir justement les spectateurs? Qu'est-ce que vous en pensez, cela? Un spectateur qui voit votre série, quelle est l'image, en fait, selon vous, qu'il va retenir de la série? Est-ce que vous vous êtes posé cette question d'ailleurs? Et puis, d'une façon plus large, et ça, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que est-ce que vous aviez justement envie de produire un effet bien particulier et vous auriez des recommandations à faire à ce propos en termes de communication sur les institutions européennes? Question compliquée. Non, mais c'est évidemment une question qu'on s'est posée à tous les niveaux. Bon, moi, en fait, il y a les questions qu'on se pose et puis il y a les questions qu'on retient. C'est-à-dire que, au final, moi, ce que j'espère, c'est que les spectateurs ont été touchés par les personnages et que voilà, qu'ils les auront trouvés attachants et que ça les aura intéressés. Si vous voulez, il y a le récit, pour moi, il y a le récit superficiel et le récit profond dans la série. Le récit superficiel, c'est celui qu'on a quand on voit les 2 premiers épisodes et on se dit, bah oui, effectivement, alors les parlementaires quand même sont assez caricaturaux et tout ça est peint avec des traits grossiers. Et j'espère que quand on arrive au bout des 10 épisodes, et c'est le but, c'est quand même ce à quoi on a assisté, c'est l'histoire d'un jeune type qui
à mener un amendement à bien. Et si nous, en tant que scénaristes, on a bien fait notre boulot, les gens devraient être sur le bord de leur siège à la fin pour assister au vote en plénière et se dire oui, c'est passé ou non, c'est pas passé. Et c'est ça qu'on recherche, quoi. Donc voilà. Après, moi, je suis généralement assez sceptique sur l'effet que la fiction a dans la vie des gens, pour être tout à fait honnête. Ouais. Mais je pense que si, par exemple, les gens après avoir vu la série, ont le sentiment d'avoir une approche plus informée de l'actualité européenne, ce sera déjà pas mal. Il y a ce paradoxe qu'on parle tous de la politique européenne en disant c'est extraordinairement compliqué, alors qu'en fait, c'est fondamentalement la même chose que la politique américaine, par exemple. Et pour beaucoup d'entre nous, on est maintenant très habitués à voir et à comprendre comment fonctionne la démocratie américaine. Il n'y a pas de raison, c'est pas plus compliqué en fait en Europe, à part. L'image qu'on en a dépend aussi des personnages que vous utilisez, très important dans la fiction évidemment. Là, les personnages, dites-moi si je me trompe, mais la quasi-totalité, si je ne m'abuse, des personnages ne sont pas des personnages très attachants pour ce qui regarde les députés. C'est-à-dire que, grosso modo, bien ils sont vraiment, vraiment débiles et très, très incompétents, ou alors ils sont plutôt d'un cynisme assez achevé et extrêmement manipulateur. Il y en a un qui sauve un peu la mise et qui manifestement semble habité par des convictions plus profondes. Ça aussi, ça va nécessairement avoir un impact, je pense, dans l'image qu'ont les spectateurs de ce spectacle politique. Vous ne pensez pas ? Bien sûr, mais alors d'abord, je pense que, encore une fois, je pense que par exemple, le personnage de Michel, oui, il est incompétent et globalement naïf, mais en fait, il va aussi se révéler au cours de la série. Il va aussi avoir ses moments de bravoure, etc. Ingeborg, la conseillère politique allemande, oui, c'est calculatrice et cynique, mais en fait, elle a aussi ses raisons, elle a ses causes. Je veux dire, elle défend pas des intérêts personnels. La scène de la salle de bain, je le dis pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est une scène qui moi m'a plu. Et voilà, et après, on a un fonctionnaire européen qui est là, et qui lutte pour rester neutre ou apparaître aussi neutre que possible, défendre les institutions, leur esprit. Donc, j'ai l'impression que les personnages ont tous leurs défauts et puis ils ont tous un peu leur rédemption aussi. Après, oui, moi je ne crois pas que l'objet de la fiction ce soit de défendre ou promouvoir un discours politique. D'ailleurs, je pense que quand les gens essayent de le faire, ça ne fait pas des très bons films ou des très bonnes séries. À mon avis, la grande difficulté pour établir un récit autour de l'Europe, à mon avis, ça tient au rapport au conflit. C'est qu'en fait, Bruxelles, les institutions détestent afficher le conflit. Parce que dès qu'il y a du conflit en Europe, on considère que l'Europe est sur le point de s'effondrer. Or, c'est le conflit qui fait la fiction et qui fait le drame. Et puis surtout, c'est le conflit. La politique, c'est de la contradiction. Et vu que tout tourne autour de l'idée de compromis à Bruxelles, je pense que c'est aussi ça qui rend les institutions pas forcément très difficiles à lire, mais par contre difficiles. Enfin, c'est ça qui fait que c'est difficile de s'y intéresser au fond. C'est qu'on a du mal à lire les conflits. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce que vous terminez sur une idée, en tout cas personnellement, qui m'est extrêmement chère, et je pense que vous avez tout à fait raison à titre personnel. L'idée qu'il faille justement d'une certaine façon non pas scénariser, mais mettre en spectacle, mais dans le sens positif du terme, l'opposition politique et le débat contradictoire, et c'est qui est la réalité du jeu politique parlementaire, c'est précisément ce que l'Europe justement devrait parvenir à faire, qu'elle ne parvient peut-être pas à faire en donnant une image faussement consensuelle et peu constructive somme toute. Donc si vous arrivez à faire ça, ben, bravo, vous aurez vraiment fait de grandes choses. Au-delà, bien sûr, des aspects culturels et linguistiques, puisque ça aussi, c'est quand même une chose difficile à faire et que vous parvenez à faire admirablement. On voit enfin une télévision dans laquelle des gens parlent des langues différentes et montrent qu'ils sont capables de s'entendre et de parler dans différentes langues. Félicitations, Noé Debré, et puis j'espère que vous allez connaître un grand succès et que vous aurez une deuxième saison. Espérons-le. Merci. Merci beaucoup. Voilà.